se lance. Alors, je ne sais pas parmi vous combien viennent pour la 5e fois ou combien sont jamais venus. Donc, on va simplement et assez rapidement vous repréciser en fait le contexte de ce webinaire. C'est le 5e d'une série qu'on a lancée avant l'été. Donc, on avait à cœur chez Infusio de lancer ces séries d'échanges autour de l'entreprise régénérative. Donc peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Infusio ou qui nous connaissent de très loin, donc notre métier c'est d'accompagner la transformation des organisations et on fait ça depuis une vingtaine d'années maintenant. On a soufflé la bougie des 18 ans et puis on est animé très fortement et on renouvelle cette ambition d'impact année après année en essayant de l'amplifier, d'être au plus juste des besoins à la fois de nos clients mais aussi de notre monde. L'entreprise régénérative, c'est quelque chose qui peut paraître utopique et en même temps, notre réalité en a besoin aujourd'hui. Ça, c'est une de nos convictions. On a l'intuition profonde que cette approche de l'économie et de nos organisations est peut-être la plus pertinente pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels on va devoir faire face. Et on avait envie d'organiser ces cafés Regen avec d'autres, avec vous, pour clarifier, échanger en intelligence collective sur ces notions, sur ces pratiques qui nous permettent ensemble d'aller vers un changement de modèle, un changement de paradigme. Donc voilà pour introduire ce café Regen pour ceux qui ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. Et on va se présenter. Je vais laisser la parole à Claire. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Claire, je suis facilitatrice et designer de transformation chez Infusio depuis 3 ans. Et je suis un peu passionnée de la transformation des modèles économiques. En tout cas, c'est un peu ma casquette chez Infusio. Et je suis formée au nouveau modèle à impact avec Imatera qui notamment accompagne la transformation vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On y reviendra. Membre active des clubs d'EFC qui sont portés notamment par Athémis et celui qui est en Île-de-France. Du coup, je suis engagée dans le club Terre EFC de France et formée sur les modèles économiques régénératifs chez Lumia. Et on citera aussi Lumia et les travaux de Christophe Sampels dans ce webinaire. Et je passe la main à Sego qui va se présenter aussi. Oui, alors moi je travaille depuis un peu plus longtemps que Claire chez Infusio. J'ai rejoint cette équipe il y a 8 ans après une reconversion professionnelle. Voilà, j'ai quitté le monde du droit et des assurances pour rejoindre un monde qui m'était inconnu il y a 8 ans, qui est le monde voilà, de la transformation des organisations en termes de culture, de gouvernance et de business model. Je suis particulièrement impliquée dans le mouvement Bicorp, Infusio étant Bicorp elle-même, et ça nous tient à cœur d'être vraiment acteurs de ce mouvement qu'on aime profondément. Et puis cette année, on a eu la chance avec Quanlan de faire partie des participants de la Convention des entreprises pour le climat, dédiée au monde du consulting. Ce qui nous a bousculé, ce qui a bousculé nos confrères sur le modèle du conseil. Et si on a un peu de temps, à la fin, on pourra peut-être vous faire un retour d'expérience. On verra ce qui nous reste, mais on a plein de choses à vous raconter. Donc, je propose qu'on se lance avec 2 petits visuels rappels que ceux qui sont déjà venus connaissent, mais ça nous paraît toujours important de les remettre pour ceux qui nous rejoignent. Ici, on vous met un rappel des 3 leviers d'action qu'on identifie, en tout cas chez nous, dans nos accompagnements et dans la manière dont on conseille, on guide, on forme, on acculture nos clients. Ces 3 leviers sont la culture, la gouvernance et le modèle économique. Donc, en sachant qu'on va passer du temps sur le modèle économique. Les petits schémas derrière qui se cachent, c'est une hélice. Pourquoi? Parce qu'on croit profondément que ces 3 leviers d'action sont intimement liés, qu'on ne peut pas travailler séparément ces piliers. En revanche, on peut effectivement les adresser avec plus ou moins d'intensité en fonction du point de départ, de la problématique et de l'intention des organisations qu'on accompagne. L'autre petit schéma qu'on veut vous présenter ou représenter, c'est pour se faire un petit rappel de finalement l'histoire et les niveaux de maturité des organisations
Donc voilà, de l'organisation business as usual en passant par l'entreprise responsable, l'entreprise restaurative et l'entreprise régénérative. Vous voyez qu'il y a un petit, on voit bien qu'il y a le saut quantique pour passer du monde, on va dire, de ce qui touche au développement durable et à la RSE. Ben, voilà, on a quelque chose de bien différent qui s'offre à nous quand on va vers l'entreprise régénérative, puisque en fait, les trois piliers social, économique, environnemental finalement se confondent, font système. Et l'économie n'a pas forcément la même importance qu'elle pouvait avoir sur nos modèles antérieurs. Donc, c'est une invitation aussi à changer de regard, à changer d'état d'esprit et à voir finalement au service de quoi on met cette économie, en l'occurrence le vivant et le social. Donc, voilà, ça fait penser à une jolie poupée russe aussi, ces trois cercles. Et voilà, poupée russe qui est un petit clin d'œil, une petite référence au lecteur de Frédéric Laloux. Alors, avant de se lancer dans ce qu'on vous a préparé avec Claire, en sachant que c'est toujours un grand défi d'aborder des sujets complexes en 15-20 minutes pour vous permettre ensuite d'avoir des temps en sous-groupe, on avait quand même envie de prendre le pouls comme ça à chaud. Donc, Claire, je te laisse peut-être lire la question qu'on pose Ouais. aux participants de ce Café Regen. Tout simplement de répondre dans le chat. À partir de votre expérience, de votre réalité et de vos sources d'inspiration, quelles sont les composantes de votre business model que vous auriez envie de challenger pour intégrer pleinement le vivant et le régénérer? Voilà, donc on vous laisse nous partager ces éléments dans le chat, ce qui vous vient très simplement, très spontanément. Ça peut être, voilà, ça peut être des choses simples, peut-être des choses que vous avez déjà faites, des choses que vous avez envie de faire. Voilà, choix des clients. On vous prend un peu au saut là comme ça. À chaud. Dès la phase de création, en fait, comment mon activité peut régénérer le vivant? La logique partenariale, le faire ensemble. Arrêtez de mesurer la valeur en argent. Je remercie Julie C. J'adore cette proposition. Enfin, je les aime toutes, mais voilà. L'équipe AI, on y reviendra. Enfin, on n'en parlera pas justement exprès. On mettra l'accent sur d'autres choses. Arrêtez de mesurer la valeur, ça on l'a déjà dit. Non, c'est ça. Favoriser et valoriser le local. Mhm. Caroline en majuscule, le profit est une conséquence et non une fin en soi. Produit impactant, stratégie de fonctionnalité à impact. Il y en a qui ont déjà du vocabulaire, on dirait qu'ils ont déjà travaillé le sujet. Fonctionner en écosystème. Favoriser des entreprises régénératrices en interne pour ensuite l'être en externe. Commencer par soi. Aider chacun à trouver des ressources dans le respect de leur écologie. Bon, mais il y a déjà beaucoup de choses, plein de choses. Vous pouvez continuer. On va prendre peut-être encore une ou deux propositions pour pouvoir avancer, que si vous ayez ces temps de partage, travailler sur sa place en authenticité. Réintégrer le vivant dans l'espace physique. Et une dernière, essayer de mettre de l'économie circulaire à chaque étape de la chaîne de valeur, du sens dès la création de l'entreprise pour faire une proposition de valeur attractive pour toutes les parties prenantes. Oui, on y reviendra de ce sujet du partage avec les acteurs qui entourent l'entreprise. Merci beaucoup de vos partages. On les, vous les retrouverez dans le document de récolte que vous recevez à chaque fois à l'issue des cafés Regen. Vous retrouvez le support et vos apports pendant le café Regen pour information. Et n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long du café Regen pour voilà, nourrir les échanges. On va continuer. Alors, avant de rentrer complètement dans un descriptif de tous ces sujets autour des modèles à impact, justement, on voudrait vous offrir une définition, vous pouvez la proposer,
puisqu'il s'agit bien de passer, comme vous avez pu le dire là aussi dans le chat, d'un modèle économique versus un modèle à impact. Et comment faire ce pas, justement, c'est sortir de cette logique unique de gagner de l'argent. Là, on a pris la définition de la BPI pour illustrer ça, qui pourrait être une manière de voir le modèle économique uniquement financière. Donc, on propose de justement l'élargir à la valeur financière et non financière, c'est-à-dire un modèle qui traduit la valeur que l'entreprise apporte au monde à travers son offre, mais aussi à travers la façon dont elle la produit, la distribue, la monétise, la partage et en permet l'appropriation par ses parties prenantes. Donc là, on retrouve la logique aussi d'écosystème dans les modèles à impact. Et je passe la main à Sebo qui va introduire différentes définitions. Yes, merci Claire. Donc oui, ici on vous a regroupé des définitions qui nous parlent, qui nous inspirent et qui nous aussi nous portent dans nos accompagnements et dans notre travail au quotidien. Vous en avez peut-être d'autres à nous proposer. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, on pourra compléter le document pour tous. Donc on va commencer par une première qui est issue d'un document du collectif Nous sommes vivants. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce collectif, hyper intéressant à suivre. Il propose des ateliers, des canevas, on y reviendra, sur l'entreprise régénérative. On voit bien, et c'est une autre manière finalement d'aborder le schéma qu'on vous a montré juste avant, la nécessité, l'urgence de quitter un modèle extractif, celui qu'on connaît majoritairement, pour certes passer par une approche développement durable, mais surtout la dépasser pour aller vers une approche régénérative qui va permettre de renforcer l'autonomie des communautés en local, qui va tenir compte des cycles de vie, qui va aussi s'assurer que les projets qu'on crée et qu'on porte, les éléments qui composent ce projet se renforcent mutuellement et qu'on est dans une approche de robustesse et de collaboration, de coopération. Une autre définition qu'on a envie de partager avec vous. On ne lit pas forcément les définitions telles qu'elles sont sur les slides. On vous laissera les découvrir à tête reposée. À chaque fois, ce qui nous intéressait, c'était de mettre l'accent sur peut-être les particularités de chacune d'elles. Ici, c'est une définition de l'économie de la fonctionnalité de la coopération proposée par Atemis, qui est un laboratoire de recherche. D'autres en parlent aussi très bien, Imatera que Claire a cité en introduction, mais aussi tous les clubs EFC, qui soient en France ou l'Institut européen de l'EFC. Ce qu'on aime particulièrement souligner et ce qu'apporte, je trouve, l'EFC de spécifique, c'est cette nécessité impérieuse de coopérer, mais aussi quelque chose qu'on retrouve moins ou qui est moins souligné peut-être dans les autres modèles, c'est l'importance, l'attention particulière accordée au travail des personnes et à leurs conditions de travail au sein même de l'entreprise. Ça rejoint une proposition qui a été faite, il me semble, par Jacques dans le chat, puisqu'en fait, les hommes qui composent l'entreprise créent une part essentielle de la valeur de celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'ergonomes en entreprise suivent la formation EFC, parce qu'il y a cette prise en compte de l'humain, du travail, de la valeur travail. Alors après, on a aussi toute l'approche circulaire, notamment avec l'économie circulaire qui est définie par l'ADEME. À nouveau, je ne lis pas la slide pour que vous aurez la ressource plus tard. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on met l'accent sur l'importance de la conscience du cycle de vie d'un produit et de la réutilisation des ressources pour diminuer l'utilisation, diminuer l'extraction de ces ressources, et ce par des approches diverses, le réemploi, le recyclage, reconditionnement, réparation, plusieurs que vous connaissez sans doute, et il y en a d'autres qui en parlent aussi très bien. Là, on a cité AirCop et Circulab, mais vous en connaissez sans doute d'autres d'ailleurs. N'hésitez pas à en citer dans le chat également. Après, en ce qui concerne l'entreprise régénérative, Lumia, qui est un centre de recherche fondé par Christophe Sampels, a produit un certain nombre de documents et de recherches sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'on commençait à introduire tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de permettre à l'entreprise d'aller au-delà de la réduction de ses impacts négatifs, de restaurer, de compenser, etc., mais d'aller vers la recherche pour redonner les conditions aux humains, et à la biodiversité aussi, de se régénérer par elle-même. Donc tout ce qui est vivant, humain et non humain.
de se régénérer. Donc là, on est vraiment sur en effet un changement de paradigme et la CEC fait partie des acteurs qui travaillent également et on vous met des ressources en lien avec tous voilà, tout ce qu'a travaillé la CEC à la fin du Café Regen. Et pour continuer sur le sujet de l'entreprise régénérative, il y a aussi OpenLand qui accompagne vers le régénératif, qui fait également tout un travail de recherche et qui insiste, pour le coup, eux, dans leur définition, sur le fait de consentir parfois à renoncer et à s'inscrire dans une logique de suffisance. Et là, on peut faire référence aussi aux théories qui ont été développées par Timothée Parric sur la décroissance, l'économie de la décroissance. Ça aussi, on vous mettra des ressources en lien. Peut-être juste dire, Claire, que Openland accompagne plus particulièrement des projets territoriaux. En tout cas, c'est une de leurs spécificités. Donc, et allez sur leur site, vous trouverez plein de ressources. C'est Ouais. hyper. Ils ont aussi fait un livre blanc auquel on vous donnera accès dans les liens utiles et intéressants à explorer. L'autre point sur la suffisance, j'ai envie de le partager là parce que peut-être que ça vous aidera dans vos réflexions en sous-groupe. C'est pour moi un des points clés découverts, ou en tout cas qui est remonté vraiment complètement à ma conscience lors de la Convention des entreprises pour le climat, c'est que, notre pouvoir d'achat et notre pouvoir de consommer a une incidence sur l'environnement, sur la société. Et donc, dans cette logique de suffisance, il y a aussi se poser la question de qu'est-ce qui fait que nous, individuellement, ou que nous, organisations, on est finalement dans une recherche de satiété et pas forcément dans une recherche de croissance exponentielle qui fait partie clairement et distinctement du problème et de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, c'était une petite parenthèse qui n'était pas prévue, Claire. Il n'y a pas de souci. Ici, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun de ces outils. Ce sont ici des outils que nous, on utilise pour poser des diagnostics et identifier les leviers, les changements possibles et voir les suivre. Donc, en tout cas, c'est des outils qui sont hyper utiles. Il y a le Canva des modèles économiques responsables de l'Université de Laval. Si vous n'êtes pas allé visiter leur site, allez-y. Il y a plein de vidéos explicatives, d'exemples, c'est très didactique et donc on vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de l'Université de Laval au Québec. On a ensuite le Canva des modèles économiques circulaires à impact, notamment celui proposé par Circulab, qui est très clair et donc notamment pour ceux qui sont sur des sujets produits. C'est hyper clair et passionnant de poser le diagnostic en utilisant ce Canva. On a ensuite proposé le Canva des business models à impact, entre guillemets, selon Bicorp et Utopie. En tout cas, Utopie et Bicorp ont posé une note qui est passionnante sur les business models à impact avec des exemples et aussi tous les domaines sur lesquels on peut intervenir dans le cadre de son business model pour finalement toucher à la structure même de notre organisation et permettre à cette organisation de devenir pleinement impactante au-delà des actions possibles et opérationnelles à mettre en place pour réduire ou limiter ces impacts. Là, ça va bien là. Et donc, c'est intéressant de s'y plonger. Il y a le Canva des modèles économiques régénératifs de Nous sommes vivants, le collectif dont on parlait tout à l'heure. Et puis enfin, un petit screenshot qui est extrait d'un atelier qui a été pensé par le Donut Economic Lab. Donc la Donut Economy, pardon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, très succinctement parce on pourrait faire un webinaire entier là-dessus. Cet atelier, il est accessible en ligne à tous pour permettre à une organisation de challenger son modèle par rapport aux limites planétaires et aux minimums sociaux attendus pour qu'on soit dans un monde viable et vivable. Voilà pour les quelques outils qui peuvent être à votre disposition. Et on continue. Claire, je te laisse la main. Yes. Voilà, donc fort de tout ce qu'on vient un peu de vous citer, d'aborder en termes de modèle économique, de type d'entreprise,
et aussi de Canva pour réussir à les analyser. On a essayé avec Sego de rassembler en une slide des éléments communs qu'on a pu observer entre tous ces modèles à impact, à visée régénérative. Donc, on vous les propose ici. Ils sont au nombre de 6. On pourrait presque rajouter celui que Jacques a cité au sujet des gains d'efficience dans le chat. Si Jacques a envie d'expliquer ce que sont les gains d'efficience, on le laisse le faire parce qu'on a décidé de ne pas faire de focus là-dessus. Mais c'est aussi une notion hyper importante. Donc, on commence par l'importance de l'utilité du service ou du produit pour les clients, pour leurs bénéficiaires et pour le monde. Là, on est vraiment on réfléchit en termes de partie prenante, mais aussi de raison d'être, d'utilité, de réponse à un besoin. On a ensuite la nécessité de prise de conscience des externalités négatives de son modèle économique pour pouvoir agir et renoncer parfois, d'où l'intérêt et l'utilité d'utiliser les outils, les Canva qu'on vous a présentés juste avant pour avoir une analyse objective des externalités négatives qu'on peut générer. Développer les ressources immatérielles, la confiance, les compétences, pertinence de l'offre et de l'organisation, la santé aussi, et diminuer les ressources matérielles, comme on vous disait, vraiment dans une logique de réduire tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation et de l'extraction des ressources naturelles notamment. On a ensuite redirigé et ou créé des services produits générateurs d'externalités positives. C'est peut-être ce qui est le plus enthousiasmant et le plus ouvert aux opportunités voilà, de nouveautés. C'est un de nos challenges à nous, organisation, que de voir comment, à travers notre activité, on peut être générateur et être régénérateur. En tout cas, moi, je trouve que c'est un défi qui rend réjouissante ce côté qui nous invite à de la sobriété, mais ça ne nous empêche pas aussi la créativité. Et nous avons également allé vers des solutions intégrées à l'échelle d'un territoire, au niveau de la mobilité ou de la santé, par exemple, en construisant tout un écosystème au sein duquel les acteurs de ce dernier vont coopérer. Donc là, on met l'accent sur la coopération, mais aussi sur le local. Quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure. Et aussi de solutions intégrées, non pas associées, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à accumuler des solutions les unes à côté des autres, mais on réfléchit dans une globalité, produits et services, avec d'autres acteurs. Voilà pour cette slide. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot, Sego, sur... Oui, bah, on a remis ce donut qu'on adore tant, mais qui est pour nous un super rappel des repères qu'on doit tous avoir si on veut être une entreprise actrice qui adresse réellement les enjeux environnementaux et sociaux. Il y a ce vrai sujet voilà, d'être à la fois conscient du plafond social, mais aussi des limites planétaires. Et donc, cette équation est nécessaire pour orienter nos recherches de transformation de nos modèles. Yes. Et on ne reviendra pas sur les gains d'efficience, Jacques, mais tout à fait disponible pour en discuter par ailleurs. Il nous reste un petit temps avant que vous puissiez partir dans une réflexion en sous-groupe avec, vous verrez, un super canevas préparé par Claire. Mais avant, on avait envie de vous donner quelques exemples. Alors, il y en a que vous connaissez déjà. Ben oui, en même temps, c'est un grand défi et peu d'entreprises aujourd'hui ont réussi à le relever complètement. Mais voilà, on vous en a mis 3 sur lesquels on va faire un focus et puis d'autres que vous pouvez aller explorer. Après, il y en a plein d'autres à aller voir. On vous invite à aller sur le site notamment de Bicorp et à aller chercher les entreprises qui ont des notes élevées, et donc si des notes élevées potentiellement qui ont déclenché des points que Bicorp appelle des points Impact Business Model, parce qu'aller regarder ce que font les autres sur vos secteurs d'activité peut être hyper inspirant pour challenger votre propre modèle. Je vous invite aussi à aller voir le rapport de la Convention des entreprises pour le climat, puisque beaucoup d'entreprises ont partagé leur feuille de route avec des choses déjà mises en place ou des choses à venir. Donc notamment les vedettes de Paris, Babylou, Caporal ont fait partie de la Convention des entreprises pour le climat et vous pouvez aller explorer leur feuille de route.
Concernant Patagonia, je ne vais pas faire un focus sur des choses qu'on connaît déjà, comme le 100% bio ou leur manière d'aborder le marketing. Ce que je trouvais intéressant de partager avec vous et qui était vraiment en lien avec le régénératif, c'est l'initiative qu'ils ont eue avec un groupement et notamment avec l'Institut Rodal qui est spécialisé sur l'agriculture régénérative. Ils sont lancés dans la création d'une certification appelée ROC, qui veut dire Regenerative Organic Certification. Donc, c'est une certification qui vise à valoriser toutes les fermes ou en tout cas exploitations qui vont avoir le souci de la réhabilitation des sols, de la protection des animaux et de l'amélioration de vie des ouvriers agricoles et des conditions de travail en général. Ce qui est intéressant dans la démarche de Patagonia, c'est qu'au-delà d'avoir fait partie de ce groupement pour lancer cette certification, ils ont été acteurs de la transformation de fermes en amont de la création de cette certification. Ils n'ont pas attendu en fait que 500 à, je sais plus, je crois que c'est 500 à 550 fermes qu'ils ont intégrées dans ce programme-là pour les aider à changer de modèle et à passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture régénérative. Donc, on voit ici que Patagonia, dans son approche et dans l'approche de sa chaîne de valeur, va très, très loin jusqu'à voilà, être dans l'accompagnement de ses acteurs avec d'autres et pour d'autres. Mm. On a aussi cité Pocheco, qui est aussi très connu dans les entreprises qui vont vers des modèles régénératifs, qui ont déjà beaucoup avancé. C'est une entreprise de fabrication d'enveloppes en craft qui est dans le nord de la France et qui ont mené tout un travail, notamment sur leurs infrastructures, les processus industriels, en termes de recyclage et récupération des eaux. Ils ont revégétalisé leurs bâtiments et tous leurs sites. Ils fonctionnent à l'énergie solaire, ils ont un potager en permaculture, etc. Ils réfléchissent vraiment le lien entre les différentes dimensions de leur process et de leur création de valeur. Et fait marquant, ils choisissent des transports qui fonctionnent à l'énergie produite à base de déchets de pâtes pour vous dire voilà, jusqu'où ça peut aller dans la réduction des gaz à émissions d'émissions de gaz à effet de serre dans le bon sens, c'est mieux. Et c'est Et beau. enfin, petit focus sur Expanscience. Donc, c'est un laboratoire pharmacosmétique, société à mission, Bicorp, qui ont été participants de la première session de la Convention des entreprises pour le climat. Depuis longtemps, ils sont engagés dans la transformation de leur business model. Là, ce qu'on avait envie de mettre en avant, c'est ce qui vise déjà le zéro emballage, le développement de l'upcycling, mais aussi des faits marquants, en tout cas qui nous ont marqués quand on a eu un échange avec eux récemment. C'est la réutilisation de la chaleur de certaines de leurs usines pour chauffer des logements. Et puis un autre fait intéressant, c'est l'arrêt courageux des lingettes jetables. Dont on connaît toutes les conséquences et voilà, qui représentait sans doute une ligne de marché pour eux et qu'ils ont stoppé dans leur production. Donc voilà pour les trois focus exemples qu'on avait envie de vous partager avec leurs spécificités ou ce qui nous marque. Et puis on vous laissera explorer plus tard, après ce Café Regen, les autres entreprises qu'on vous a proposées. Et si vous avez envie de nous partager des cas ou des liens sur lesquels on peut cliquer pour aller se renseigner, n'hésitez pas à les partager ici aussi. Là maintenant, ça va être le temps pour vous d'aller converser en sous-groupe et pour vous donner voilà, vous de structurer vos échanges. On vous propose ce Canva. L'idée, c'est que vous exploriez ensemble ce que vous désirez arrêter, continuer ou commencer ou développer pour emmener votre organisation vers un modèle à visée régénérative, pardon, grâce à cette matrice qui s'appelle la matrice de socio-éco-compatibilité, je vais y arriver, qui a été créée par Lumia. Et qui structure donc en trois temps ce qui serait vraiment désirable d'arrêter, c'est-à-dire qui est éco-socialement incompatible avec un modèle régénératif, à continuer. Là, c'est dans la logique de réduction des impacts négatifs, vraiment, et ensuite à développer tout ce qui va aller vers un potentiel régénératif prouvé et important. Voilà, vous avez sur la gauche un peu les étapes, la structure d'un modèle économique dans toute la chaîne de valeur pour guider votre réflexion. Et vous allez être donc en sous-groupe. Vous allez vous retrouver dans des groupes où vous serez peut-être dans des secteurs d'activité différents. Donc, on vous laisse choisir peut-être une entreprise parmi vous sur laquelle vous pouvez converser et travailler. Ne prenez pas trop de temps pour choisir l'entreprise, mais concentrez-vous sur les échanges pour amorcer cette réflexion et commencer à faire bouger votre modèle. C'est ça qui est intéressant ici.
Alors, qui se lance? Allez, je me lance. On était dans la salle 2 et je vois Martin qui doit nous quitter, donc il nous avait prévenu. Et Hop. il vous salue. Euh, donc, nous étions Martin, Marion et moi. On s'est intéressé à la notion du tourisme. On a fait une réflexion sur les professionnels du tourisme. Sur les choses à arrêter, bien sûr, est venu en premier les promotions lointaines et les déplacements aériens. Et puis, il y avait aussi la notion de la multiplication des sites web euh, qui est venu. À continuer, c'était transformer la consommation la notion de consommation en tourisme pour basculer vers plus de culturel. L'exemple, c'était stop au selfie devant le château de la Loire et oui à l'histoire racontée par médiateur culturel. On pense que c'est très important de continuer le tourisme du vivant. Et puis, en réponse à la notion de site web, c'était les sites éco-conçus. Et à développer, c'est vraiment la notion de slow tourisme, de nouvelles façons de voyager, bateaux à voile sur la Loire, les vélos, valoriser le parc naturel, sensibiliser à la nature, euh, augmenter les synergies régionales et les partenariats, avec des petits exemples concrets de comment augmenter les places de vélo dans les trains avec un partenariat avec la SNCF. Et toujours sur le numérique, là, c'était l'importance à développer la maturité numérique à la fois des professionnels du tourisme, mais aussi des touristes eux-mêmes, en les sensibilisant à l'impact que peuvent avoir les milliers de photos et de vidéos qu'on stocke partout. Voilà un petit peu ce qu'on a exploré. Merci, hyper intéressant. Je me permets de rebondir parce qu'on y a travaillé récemment sur le développement du tourisme régénératif. Il y a aussi cultiver les projets régénératifs qui vont accueillir les touristes, faire de ces projets des projets régénératifs qui permettent aux touristes eux-mêmes dans leurs pratiques, dans leurs vacances, peut-être d'avoir des actions directement en lien avec la nature et du coup de faire des nouvelles offres en lien avec ça. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Du coup, Anne, je t'invite à nommer un des groupes qui n'a pas encore présenté, donc le groupe 1, 3 ou le 4. Alors, je suis le 2, je vais aller vers mon copain père, le 4. Eh bien, merci Anne. On va rebondir parce que nous aussi, avec Laetitia et Caroline, on a parlé de tourisme, justement. Voilà, on a parlé d'une grande entreprise française qui fait du tourisme maritime. Et donc, on a parlé du problème de transformation absolument nécessaire, enfin souhaitable de leur modèle économique, s'ils voulaient être beaucoup plus vertueux. Mais bon, évidemment, ça aurait des coûts assez considérables. Alors, je ne sais pas s'il peut être mis à l'écran notre tableau, peut-être. Oui, c'est possible. Alors, on n'a pas rempli toutes les cases, hein, désolé. Mais C'était un support de réflexion. Vous n'étiez pas obligé de remplir toutes les cases, surtout en 15 minutes. oui, c'est ça, on avait peu de temps. C'est ça. Voilà, très bien. Donc, au niveau touristique, bon, évidemment, il y a beaucoup d'impact environnemental. C'est une entreprise à forte empreinte environnementale qui, ceci dit, fait beaucoup d'efforts pour réduire ses impacts, qui est sur la bonne voie. D'ailleurs, réglementairement, ben, ça tombe bien puisque ça va leur être plus ou moins imposé assez rapidement. Donc, la production des navires est délocalisée. Alors là aussi, on pourrait penser qu'ils pourraient faire un effort pour relocaliser la production, ce qui serait intéressant au niveau de la création de valeur sur les territoires français et en termes d'emploi. Mais évidemment, les coûts seraient infiniment plus élevés pour eux.
Et ensuite, partage de la valeur. Alors avant la distribution, la redistribution avec les actionnaires, il y a la redistribution salariale, puisque la minorité des salariés sont français, la majorité est étrangère. Et les étrangers ont des conditions de salaire et des conditions de couverture sociale qui sont bien différentes de celles de leurs homologues français. Hmm. Donc là aussi, les choses pourraient être différentes en augmentant les coûts, en diminuant les valeurs et la redistribution actionnariale, mais forcément, ça serait beaucoup plus valorisable, hein, pour une quelconque certification vertueuse qu'ils rechercheraient par ailleurs. Dis donc, moi, j'ai un peu l'impression que Virginie, t'es B-leader aussi. J'allais dire, il y a Bicorp qui se cache derrière cette... Oui, oui, en clair, c'est une entreprise qui cherche, qui aimerait bien être certifiée Bicorp, mais il y a quand même un long chemin. Il y a de grands axes de progrès et pas mal d'actions à mettre en œuvre. Après, je suis pas sûre qu'ils soient d'accord pour modifier aussi considérablement leur modèle économique. Hmm. Oui, et là, tu touches à un sujet de changement d'état d'esprit et qui est peut-être le plus gros travail qui nous attend tous. Donc, ouais, Ah, merci. merci. Est-ce que on fait comme pour le précédent groupe, tu nous dis quel est le groupe qui prend la suite? Alors, groupe 1. Top, merci beaucoup pour votre groupe. Merci. Alors, le groupe 1. Tout le monde se marre. Il n'y a pas d'interro à la clé, hein. Vraiment, l'idée, c'est juste Moi, de je peux prendre la partager. parole. J'étais avec Super, merci. Émilie et Vincent. Oui. Et on est tous les trois indépendants. Du coup, on est parti sur une entreprise que je connais, parce que j'ai travaillé avec eux et avec qui on va probablement faire du régénératif l'année prochaine. Mais il y a tout à faire. Et c'est dans l'immobilier tertiaire, donc essentiellement. Et leur métier, c'est de faire ce qu'on appelle en bon français du design and build, c'est-à-dire dessiner puis gérer le chantier en mode contract en général. Ça veut dire ce que ça veut dire livrer clé en main pour le client. Mm. Et pour visualiser, donc c'est des projets qui sont pour des entreprises qui vont héberger des collaborateurs après. Donc ça se balade entre 1000 m² ou 30 000 m² selon les, euh, les projets. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur l'immobilier. C'est un secteur qui est assez peu sensibilisé à ces sujets-là. Euh, voilà, et on a rempli petit à petit le doc en partant tout de suite sur le mobilier. C'est peut-être le plus tangible. Il commence à faire ce qu'on appelle du sourcing local, éco-responsable, du reconditionnement sur le côté un peu vintage. Mais c'est vraiment le tout début et c'est quand les clients le demandent. Donc là, on a mis de le proposer de façon systématique avec des ambitions chiffrées. On a mis par exemple 25% d'immobilier proposé et puis augmenter année après année. Il faut être aussi réaliste. Enfin, on va dire comment les clients aussi réagissent derrière. J'avais fait juste l'exemple de l'histoire des plantes. On avait un client qui ne voulait pas de plantes en vrai, il voulait des plantes en plastique parce que les plantes en vrai, il fallait prendre le temps de les entretenir et il avait peur que ça dégrade on va dire l'ambiance globale. Donc, c'est pour citer un exemple de là où on en est pour le moment. Mm. Et puis à développer, euh, sensibiliser les partenaires chantiers au diagnostic immobilier, réutilisation du matériel existant. C'est qu'en fait, comme ouais, on a pointé qu'en fait il y a de la sensibilisation à faire au niveau, on va dire au niveau matière, et dès la réception du chantier avant même qu'il soit travaillé en fait. Euh, donc faire un état des lieux. Si c'est un projet de rénovation, c'est Émilie qui citait par exemple les fenêtres, lesquelles on peut garder, lesquelles il faut remplacer. Mm. Euh,
Voilà, et Émilie et Vincent, je vous laisse compléter si j'ai oublié des choses. Ouais, c'est moi. Moi, enfin, j'ai un peu écouté Émilie et zut, j'ai oublié ton prénom. Merde. Marc. Marc, voilà. Et du coup, j'ai essayé d'apporter en fait quelque chose un peu, une interprétation un peu générique en fait sur que fait l'entreprise, quoi, quelle est sa création de valeur en fait. Voilà, c'était juste en fait pour apporter un service de création de transformation d'espace intérieur de manière éco-responsable. C'est peut-être un peu court, je pense qu'il y a certainement beaucoup plus à développer, mais voilà, le temps était limité. Oui, dans ce que tu dis, il y a la notion de rôle social du Oui, qui n'est pas quelque chose que je prends en compte en fait à ce moment. à explorer peut-être plus. Ouais, bien sûr. Pour info, Marc, je t'ai mis des commentaires pour toi. Tu pourras m'écrire après sur LinkedIn si ça t'intéresse. Voilà. Ben, il nous reste un groupe, je crois, sauf si Vincent, Marc, vous aviez encore envie d'ajouter des choses sur vos échanges. C'est bon pour vous? On l'avait évoqué parce que Vincent, il est plus sur l'IT. On avait évoqué aussi récupérer la chaleur des serveurs informatiques. Voilà, donc une piste complémentaire. Dans le à continuer, ouais, complètement. Ouais. Dans la phrase que j'avais pas eu de terminer, que eu le temps de terminer, c'est utiliser aussi peut-être du matériel informatique reconditionné aussi. C'est selon s'il n'y a pas de gros besoins en fait en termes de flux, de stockage, de puissance de calcul en fait. Du coup, des serveurs un peu anciens, peuvent être suffisant en fait. Et je voulais juste terminer là-dessus, c'est que du coup, je suis en lien avec le dirigeant de cette boîte et il m'a dit, je suis OK pour avancer l'année prochaine, mais pour l'avoir évoqué avec mes associés, le sujet, c'est pas notre offre, le sujet, c'est le changement de culture. Donc, ça revient à ce que tu viens de dire. Donc, je dis, ouais, OK. Donc, voilà. Donc, je suis preneur aussi de vos suggestions pour travailler là-dessus. Et la seule chose que j'ai proposée pour l'instant, c'est d'être en approche d'écoute, en fait. Simplement les écouter, de savoir où ils en sont sur le mot responsabilité au sens large, RSE. C'est rigolo parce que c'était le café régénératif de la dernière fois. D'accord. Ah bah, Transformation culturelle. ok. C'est quoi, tu voulais rebondir aussi ou... Non, c'était plus pour dire que sur les feuilles de route, notamment des entreprises qui ont fait la Convention des entreprises pour le climat, je pense qu'il y a plein de super bonnes idées à prendre. Et dans ce que tu dis, mais dans un autre domaine, je pense aux vedettes de Paris là, qu'on a mis dans ceux à regarder. Eux, dans la partie régénération, donc la dernière colonne, c'est repeupler la Seine de poissons ils sont sur la Seine. La Seine est est une de leurs ressources pour pouvoir exister et travailler, et donc de se dire que pour aller plus loin et pour être dans une approche régénérative, il y avait cette action qui était à leur portée. Après, il y en a plein d'autres qui sont dans leur feuille de route et qui sont très chouettes. Mais celle-là, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des choses, des parallèles, même si toi, tu es sur Terre et elle est sur l'eau, je pense qu'il y a quand même des parallèles à faire en termes de repeuplement de la nature quand on est sur ces sujets-là. Voilà. Mais ok. Dernier groupe. Du coup, peut-être, je sais pas s'il y a besoin de la... Oui, on peut enlever le partage d'écran. Regarder. Juste. On a voulu se distinguer, donc on l'a pas rempli. Très bien. Oui. Ben, ça marche, Claire. Je sais pas si Julie, du coup, tu veux expliquer un peu. Nous, on a plus essayé de décrire en fait le projet de Julie et on s'est plus posé des questions avant d'essayer de répondre et de trouver des solutions. Donc peut-être que Julie, tu veux un peu réexpliquer le projet et les questionnements qu'on a pu avoir. Moi, ça m'intéresserait plus d'entendre ce que les filles ont compris de ce que j'ai raconté, parce que voilà, pour pas refaire bis, quoi. Bah, Et on peut juste le faire. finalement, Faire, les pépites qui sont ressorties de vos échanges, ou voilà, ce que vous avez envie de garder toutes les trois de vos échanges. Peut-être que je peux dire le projet en 2 mots. En gros, l'idée, c'est d'aider la recherche sur le sujet des planctons. Et en fait, il y a besoin pour ça de faire un certain nombre de tri et de créer de la donnée. Et donc, l'idée, c'était que des utilisateurs d'un jeu, en fait, ce serait sous forme de jeu, ce serait un peu sous forme, un peu comme Candy Crush, où on viendrait trier les planctons pour aider à la recherche. Donc, en gros, il y a deux utilisateurs, le chercheur qui utilise les données et l'utilisateur qui, depuis son canapé, comme disait Julie, peut jouer à ce jeu et créer la donnée. Donc, il y avait un sujet de monétisation, quel est le modèle économique.
sachant que les subventions pour la recherche, en général, elles sont assez ponctuelles. Donc voilà, donc c'est la question d'aller voir notamment des laboratoires privés, mais voilà, qui questionnaient un peu Julie. Euh, enfin, le fait que les subventions, par exemple, soient ponctuelles, ça pose la question de la pérennité du jeu, parce qu'il y a besoin effectivement d'un certain nombre de développeurs pour faire de la maintenance, etc. Après, il y avait la question de potentiellement le modèle économique. Souvent, ce qui se passe dans les jeux, c'est de la pub. Donc là, c'est quelque chose que Julie, du coup, écartait. Après, il y avait la question de comment est-ce qu'on trouve des utilisateurs. Donc pareil, il y a la pub via les réseaux sociaux et pareil, ça pose des problématiques sur les problématiques un peu d'addiction et de dépendance et finalement de forcer les gens à venir utiliser l'appli. Et moi, j'ai questionné aussi le fait, enfin en tout cas juste l'usage et de se dire, en fait, un utilisateur dans son canapé qui va passer son temps en fait à trier des planctons, quelle valeur ça lui apporte? Parce que toujours pareil, ça exclut en fait et il pourrait faire autre chose à la place qui peut-être a plus de valeur pour lui. Donc peut-être comment on va plus loin pour qu'en fait, moi c'est ma réflexion, sur comment on lui apporte de la connaissance et comment vraiment, c'est pas juste un truc extractif où le chercheur vient exploiter, entre guillemets, j'exagère, hein, l'utilisateur pour avoir la donnée, mais comment il y a une réciprocité. Ouais, c'est là où j'ai pas Voilà, eu le temps d'expliquer ni de vous envoyer le lien vers le jeu, mais en effet, le reward pour la personne, c'est un, c'est de la pouvoir se connaissance. motiver pour un projet qui le touche, Ouais. et deux, d'apprendre des choses, parce que du coup, il y a toute une partie pédagogie dans le jeu, qui n'est pas un serious game, parce qu'il aide opérationnellement le chercheur, Mm. mais qui n'est pas non plus juste du tri, il y a aussi tout un aspect, on vous donne des infos, des astuces, tout ça. Et ce que vous soulignez là toutes les deux, c'est l'importance du double regard quand Mm. on est dans la Ouais. partie régénérative du vivant humain et non humain. Et moi, mon gros souci, c'est la cohérence. Enfin, dans tous ces projets à impact. À chaque fois, c'est comment tu es cohérent entre ce que tu essayes de promouvoir et comment tu l'opérationnalises, quoi. Ouais, et ben ce qui est intéressant, c'est que là, je ne sais pas si c'est un projet en création ou Ouais. ouais, c'est ça. C'est que s'il y a une raison d'être qui est formulée, partir vraiment de la raison d'être pour ensuite dessiner le modèle économique peut t'aider à justement bridge the gap entre ce que tu as vraiment envie de faire et comment tout le monde le ferait de manière classique, avec tous les impacts négatifs que ça pourrait générer. C'est Mm. partir vraiment de quelque chose que tu as pu écrire pour ensuite le dessiner. Mais intéressant comme perspective. Je sais pas si c'est ton projet, Julie, mais c'est intéressant. Si, c'est le truc d'intrapreneuriat qu'on fait avec deux collègues. Ok, canon. Et on a justement la partie de comment on est autonome économiquement. Merci, hyper riche et varié vos apports. Moi, je dis qu'on a le temps de passer notre petite slide qu'on aime bien, qui nous permet d'avoir d'autres indicateurs en tête que les indicateurs classiques. Donc, Marie, si tu veux bien Ouais, repartir. ça arrive. Ça y est. Voilà, donc on l'a cité déjà. On en entend beaucoup parler en ce moment pour ceux qui sont connectés à ces sujets-là sur LinkedIn. Là, c'est des indicateurs qui sont extraits d'un article qui est en anglais, dont on vous a donné le lien en cadeau supplémentaire dans cette présentation. Mais on aime assez ces indicateurs qui proposent pour une société qui vise la satiété. Et a priori, ça pourrait aussi pas mal s'appliquer aux entreprises, ces indicateurs, et c'est toujours plus intéressant que le seul indicateur PIB. Donc, à savoir la santé, la convivialité, la durabilité, l'utilité sociale et la durabilité écologique. Et quand vous regardez ces indicateurs, il y en a plein qui résonnent avec tous les points clés et toutes les patterns communs voilà, qui ressortaient de chacune des définitions ou des modèles qu'on a pu vous partager plus tôt. Voilà, donc ça peut vous servir un peu de grille de lecture aussi dans vos réflexions et vos actions. Et puis ça va être l'heure de se quitter parce on est arrivé au bout de ce café Regen, mais on ne peut pas vous laisser partir sans nous dire à nous avec quoi vous repartez. Et puis peut-être que vous avez voilà, des premiers pas que vous avez envie de faire pour aller vers un modèle régénératif ou accompagner une entreprise dans un modèle régénératif. Voilà, donc on accueille avec plaisir vos petits mots de la fin dans le chat et si vous avez envie de prendre le micro, c'est possible aussi dans les quelques minutes qui nous restent. Et si vous avez envie de nous partager des ressources aussi, si vous avez envie de nous rencontrer pour enrichir
les fameux patterns que recitait Sego, et ben, on est aussi ouvert et preneur de coopération autour de ces sujets. Donc, ouais, Laetitia, je t'invite à commencer par le business model responsable avec toutes les vidéos explicatives des enseignants et chercheurs de l'Université de Laval parce que c'est super didactique et je trouve que c'est une bonne introduction pour aller ensuite se plonger dans les autres. Nouveaux outils, beaucoup de gratitude pour la transparence. Ouais. Je recommande. Oui, effectivement. La formation Butterfly, exact. Qui est aussi piloté côté Lumia, qui accompagne AXA Climate, qui devient aussi un acteur. On ne l'a pas cité, on aurait pu, mais ils sont aussi très, très moteurs, qui sont en train de réfléchir à comment transformer l'assurance vers le régène. C'est très intéressant. Ouais, c'était très cool de faire la connaissance de certains, d'en retrouver d'autres. Que voilà, pour certaines, j'avais pas vu depuis longtemps, donc ça fait plaisir. Et puis j'espère à bientôt, soit sur un café Regen, soit dans la vraie vie.